Nous allons parler aujourd'hui d'énergie solaire fossile, donc les hydrocarbures en grand 2, énergie solaire fossile. Alors pourquoi énergie solaire fossile? On va voir comment se forme le charbon en étudiant des schistes que l'on trouve sur les terrils, c'est-à-dire qu'ils ont été extraits des mines de charbon de notre région. On y trouve des frondes de fougères, l'équivalent des feuilles pour les fougères, sur cet échantillon, ou alors des fragments de troncs, puisqu'il s'agissait de fougères arborescentes, comme celle-ci. Alors les fougères arborescentes n'existent qu'en zone tropicale, comme ici cette photo prise en Indonésie. Vous avez des promeneurs à peu près d'1,80 m pour vous donner l'échelle de la taille de cet arbre. Donc c'est bien une fougère arborescente qui a un port d'arbre que l'on trouve et qui correspond à ces observations faites dans le charbon. Si on veut préciser cela, aller plus loin, eh bien on peut étudier grâce au document 2 de la page 149 les constituants chimiques que l'on trouve dans les hydrocarbures et avoir leur structure moléculaire. Ici, il s'agit d'éléments qu'on trouve dans le pétrole. Vous voyez qu'à chaque fois, on a des cycles carbonés et puis des éléments latéraux. Vous trouvez ici, par exemple, de la chlorophylle A. Donc, on est bien en présence de parties végétales. Et, dans tous les cas, des matières organiques, puisqu'on a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène en rouge. Vous notez alors la notion 3. Petit 2, de la biomasse au combustible fossile, comment on passe de l'un à l'autre. Eh bien ça, vous allez nous le montrer lors de la sortie à Boulogne. Mais tout d'abord, pour avoir des éléments avant de partir, vous allez coller le document que je vous ai distribué et annoter chaque étape. La première étape, c'est donc la mort ou le dépôt du plancton, c'est-à-dire de la matière organique. Ensuite, les sédiments s'enfouissent et se compactent. N'hésitez pas à repasser ces deux flèches en rouge. Étape suivante, transformation de la matière organique. On avait ici des éléments du plancton qui sont maintenant devenus combustibles fossiles dans cette roche qu'on va appeler la roche-mère, c'est-à-dire là où prend naissance le pétrole. Ensuite, il va y avoir migration du pétrole depuis la roche-mère vers une zone où le pétrole se retrouve coincé, on parle donc de piège à pétrole ou encore de roche réservoir. C'est un piège à pétrole, eh bien parce qu'il y a au-dessus une roche imperméable, une couche imperméable de roche qui empêche sa sortie. Les flèches, la flèche à annoter ici en dessous indique le mot migration, hein, ce n'est pas visible sur le document. Titre de ces 4 schémas, schéma au pluriel, des étapes de la formation du pétrole. Donc pour former du pétrole, il faut une roche-mère, une roche réservoir, une couche imperméable et donc de la matière organique au départ. Comment passe-t-on de la biomasse au combustible fossile? On y revient. Alors ici, vous allez voir très rapidement les documents que vous aurez dans le poli de la sortie et les idées importantes que l'on peut en sortir. Donc cette roche contient des matières organiques, c'est-à-dire des hydrocarbures. On peut donc dire que c'est une roche-mère. Cette autre roche contient des trous qui ont été ici remplis de résine. C'est une roche qui est donc poreuse, qui peut être une roche réservoir. Ici, on a des argiles qui sont imperméables. Il faut toujours une couche imperméable qui bloque la migration du pétrole. C'est ce que l'on voit là. Donc on a tous les éléments d'un système pétrolier avec des argiles en dessous, des grès poreux et des argiles au-dessus imperméables. De plus, on a un plissement sous forme d'anticlinal, ce qui permet de piéger le pétrole. Vous notez alors la notion 4
avant de noter les hypothèses au fait qu'il n'y ait pas de pétrole dans le boulonnais. Peut-être que ça n'est plus étanche, peut-être que la température a été trop forte ou trop faible. Enfin, vous notez la notion 5, puis la notion 6. On arrive au TP, aux manipulations que vous allez faire cette fois-ci. Grand 3, le cycle du carbone. Vous allez démontrer qu'il y a des interactions entre l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et la biosphère. Pour cela, vous notez dans votre cours ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir réaliser une expérience qui sera imposée et différente d'une table à l'autre. Vous allez devoir, pour cette expérience, déterminer les 2 réservoirs de carbone impliqués et le mécanisme mis en jeu. Je prends un exemple ici. Cette flèche entre la biosphère, le réservoir biosphère et le réservoir atmosphère signifie un déplacement de CO2 de la biosphère vers l'atmosphère. On peut noter sur cette flèche respiration, puisque la respiration libère du CO2 dans l'atmosphère. À l'inverse, cette flèche indiquera la photosynthèse. Vous aurez donc à trouver tous les échanges qui se font, qui sont représentés ici, mais également ceux qui sont entre la lithosphère et ces 3 autres réservoirs qui ne sont pas présentés sur ce schéma. Vous notez la notion 8 et nous arrivons au cycle du carbone bouleversé par notre pollution. Vous notez la référence du document 2B, page 157, que vous allez décrire pour expliquer comment le cycle du carbone est bouleversé par les activités humaines. Vous noterez ensuite la notion 7. Et ça se termine là pour aujourd'hui.